Que je connaisse la raison, que je connaisse pas la raison. Le problème ici, il a ramené l'histoire sur la toile et l'histoire en est envenimée jusqu'à maintenant où on est arrivé jusqu'aujourd'hui. On s'en fiche de savoir si on connaissait la raison ou pas. Il n'y a pas de raison qui fait qu'on ramène quelque chose sur la toile ou pas. Une fois qu'on ramène quelque chose sur la toile, tout le monde le prend, tout le monde en parle. Mais le problème, c'est de savoir qui a commencé. Et là, on est en train de dire qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Lui et sa sœur, c'est eux qui ont commencé. S'ils n'avaient pas commencé, il n'y aurait pas eu toute cette histoire qu'il y a aujourd'hui. Ça serait resté entre eux là-bas, dans leur famille là-bas. Ils auraient fini l'histoire dans leur famille là-bas. S'ils se seront battus, s'ils se seront insultés, s'ils se seront fait même tout ce qu'ils avaient envie de faire là-bas, nous, on n'aurait pas su. Parce que ici, nous, on n'aurait pas vu ça ici. Il n'y aurait pas eu des paroles de lui, il n'y aurait pas eu des paroles de discours. Parce que ici, nous, on n'aurait pas vu ça ici. Il n'y aurait pas eu ce qu'ils avaient envie de faire là-bas. Nous, on n'aurait pas su. Parce que ici, nous, on n'aurait pas vu ça ici. Il n'y aurait pas eu des paroles de lui. Il n'y aurait pas eu des paroles de problèmes en privé là-bas. Il n'y aurait jamais eu de soucis. Tapotez le live, tapotez les lives. Eh, c'est dur aussi de faire des lives sur TikTok. Hein. Tapoter les lives, il faut répéter tapoter les lives tout le temps. Ma bouche. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Tout ce problème-là qu'on est aussi aujourd'hui en train de parler là, c'est à cause de lui-même, Papako. C'est ce qu'il voulait. Et c'est ce qui se passe là maintenant en ce moment. Tout son plan qu'il avait fait depuis le début, c'est ça maintenant qu'il a réussi. Maintenant, celle qui me fait mal maintenant dans l'histoire, dans tout ça, hein, c'est Minou. Minou, aujourd'hui là, j'ai un message pour toi. Tu es la grande sœur. Une grande sœur ne se comporte pas comme ça, Yaya. Moi, j'ai des demi-sœurs et des demi-frères hein, aussi. Hein. Mais ce que tu es en train de faire là, on ne fait pas ça. Tu es en train d'aller en guerre contre ta propre sœur, en fait. Et ton papa ne te rend pas service en te disant les choses que tu dois venir faire à la télé, sur Internet, etc. Tu sais, hein, ton papa, demain, il mourra. Tu vas rester avec cette sœur-là ici sur la terre. Peut-être que c'est cette sœur-là que toi, tu es en train de négliger aujourd'hui. Peut-être que c'est elle qui va t'aider. Peut-être que toi aussi, Didi Stone, c'est cette sœur-là, Minou, peut-être qui pourra t'aider aussi. Le jour où votre papa ne sera peut-être pas là. Peut-être qu'un jour, tous vos parents ne seront plus là. Vous resterez ici sur la terre. Et vous aurez besoin les uns des autres. Ce que votre papa est en train de faire là, c'est mettre la division entre ses propres enfants. Peut-être que là, il ne s'en rend pas compte. Hein. Mais il le regrettera. Là, c'est mettre la division entre ses propres enfants. Peut-être que là, il ne s'en rend pas compte. Hein. Mais il le regrettera ses propres enfants. Peut-être que là, il ne s'en rend pas compte. Hein. Mais il le regrettera. Beaucoup de parents ne le comprennent pas. Aujourd'hui, Minou, c'est comme si elle était en train de faire la vengeance du fait que son papa est resté très longtemps avec cette femme, Alia, et ses enfants à elle, et qu'il a donné tout son amour à cette femme, Alia, et ses enfants. Et que eux, ils n'ont pas pu recevoir cet amour-là. Tellement elle est blessée de tout ça là maintenant. Le fait que maintenant son papa n'est plus avec la maman de Didi Stone, le fait que maintenant eux aussi se retrouvent dans la même situation que eux aussi ils étaient avant, elle fait comme si elle voulait venir se venger en fait. Donc c'est ça quoi en fait. Il y a des commentaires, je ne vais même pas répondre tellement vous êtes tous un peu toc-toc dans vos têtes des fois aussi. Bloque-moi certaines personnes qui sont là en train de mettre des commentaires inutiles parce que ça ne sert à rien. Je n'ai même pas le temps de les répondre. Donc du coup, voilà en fait. Donc là, Minou, ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu étais en train de faire une vengeance contre ta sœur. Ce n'est pas la faute de ta sœur en fait. La personne en qui tu devrais t'en prendre, c'est à ton papa. C'est lui qui a fait en sorte que vous vous retrouvez à ne pas bénéficier de sa présence, à ne pas bénéficier de son amour, à être là en train de vous débrouiller pendant que lui, il était concentré dans sa nouvelle vie. Ce n'est pas la faute des autres enfants qui sont là aujourd'hui. À être là en train de vous débrouiller pendant que lui, il était concentré dans sa nouvelle vie. Ce n'est pas la faute des autres enfants qui sont là aujourd'hui. À être là en train de vous débrouiller pendant que lui, il était concentré dans sa nouvelle vie.
Ce n'est pas la faute des autres enfants qui sont là aujourd'hui. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à ce que votre papa a épousé leur maman. Ils n'ont pas demandé toutes ces choses qui se passent là aujourd'hui. C'est votre papa qui vous a laissé. C'est votre papa qui a fait en sorte de ne pas s'occuper de vous. Ce n'est pas eux. La personne en qui tu devrais en vouloir, c'est à ton papa. Aujourd'hui, tu viens en guerre contre ta sœur pour que ça te rapporte quoi en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi en fait? Tout ce que tu es en train de faire là, quel bénéfice que toi, tu as à gagner là-dedans? Tonton Alain, si tu continues, on va te bloquer aussi parce que moi, je suis en train d'expliquer quelque chose qui n'a absolument rien à voir et toi, tu es en train de dire autre chose. Ça, c'est des choses qui m'énervent en fait. On parle d'autre chose, vous parlez d'autre chose, vous ramenez d'autres choses. Je suis venue insulter quelqu'un ici pour dire que moi, je suis impoli. Si le live ne vous plaît pas, vous sortez, c'est simple. Si ce que je dis ne vous plaît pas, vous sortez, c'est simple. Ça, c'est des comportements qui m'énervent en fait. Ils ne me connaissent pas, Ed, et c'est pour ça qu'ils disent ça. Enfin bref, il y a des choses que je ne veux même pas suivre parce que là, c'est des déconcentrations inutiles. Bref, déconcentration inutile. Ed, bloque des gens qui sont en train de mettre des commentaires qui ne sont pas bien là. Ça commence à m'énerver. J'aime pas discuter quand les gens, ils n'ont pas envie de comprendre, ils n'ont pas la compréhension. Ça m'énerve en fait. Il y a des gens à qui j'aime pas donner le temps. Enfin bref. Donc, ce que je suis en train de dire, Minou, faut faire attention à ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de créer la zizanie entre toi et ta sœur en fait. Si tu avais besoin de lui reprocher quelque chose, vu que vous tous, déjà le papa, il a ramené l'histoire sur Internet, pourquoi toi aussi tu avais besoin de venir avec ça aussi sur Internet pour pouvoir parler à ta sœur? Si à un moment donné, comme vous êtes tous en train de dire qu'elle ne te répondait pas, à un moment donné, elle est encore un peu dans sa colère contre votre papa. Donc, sa colère contre votre papa va venir aussi sur vous si vous aussi vous venez avec le comportement de votre papa. En tant que grande sœur, ce que tu aurais pu faire, d'attendre un peu l'apaisement. Tu attends un peu l'apaisement et tu la cherches en privé, vous discutez calmement. Pourquoi tu as besoin de venir avec ça sur Internet en fait? Ça, c'est là où j'ai pas compris en fait ton histoire. Moi, j'ai rien contre toi, hein. Je n'ai absolument rien contre toi. Je ne suis pas ici pour dire, oh, moi, je suis pour tel ou je suis pour tel. Non. Ça fait mal de voir que deux sœurs sont en train de se crêper le chignon comme ça devant tout le monde. Ça fait très mal. Et le pire, c'est que dans tout ça, vous n'êtes même pas fautif dans l'histoire. C'est même pas votre faute du fait que vous soyez là et que vous subissez tout ça, en fait. C'est même pas votre faute. Vous n'avez rien demandé dans l'histoire. Vous êtes venu au monde parce que votre papa a voulu être avec vos mamans. Aujourd'hui, son problème à votre papa avec Diddy Stone, c'est quelque chose qui est en rapport avec sa maman. Toi aussi, quand ton papa avait laissé ta maman, je me rappelle à un moment donné, tu étais venu ici aussi pour insulter toute la famille de ton père, ici sur Internet, quand il y a eu le problème avec ton frère. Papa, quoi, il n'est jamais sorti pour te défendre, hein? Il n'est jamais sorti, même pas une seule fois pour te défendre. Il a laissé les gens venir t'insulter ici. C'est ta maman qui est sortie et qui est venue te défendre. Pour te montrer jusqu'à quel point votre papa, il a montré sa préférence envers Diddy Stone. Aujourd'hui, maintenant qu'il est plus bien avec cet enfant, il vient vous prendre pour que vous veniez faire la guerre à cet enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Même vous-même là qui êtes ici en train de faire des commentaires méchants là. Vous avez des enfants. Par exemple, un papa qui est ici, par exemple, a des enfants avec plusieurs mamans. Il a un de ses enfants préférés d'une maman qu'il a eu l'enfant avec cette femme-là. Du coup, il laisse tomber tous les autres enfants pendant un moment. Il est concentré sur ces enfants-là. Le jour où cet enfant-là, maintenant, prend des distances avec lui parce qu'elle ne veut plus de ses comportements toxiques, lui, maintenant, il va chercher. Il va chercher maintenant les autres enfants
pour que ces enfants-là fassent la guerre à l'enfant que lui préférait, parce qu'aujourd'hui, elle ne veut plus d'elle. Regardez-moi le raisonnement. Un papa, hein? Un papa. Regardez-moi le raisonnement. Donc, c'est pour ça que je dis que non, les Congolais sont des amnésiques. Vraiment. Vraiment. C'est pas une insulte, hein? Je vous insulte pas, hein? C'est pour montrer l'état vraiment dans lequel est cette communauté, en fait. C'est quand vous avez envie, vous prenez les choses. Quand vous n'avez pas envie, vous faites les amnésiques. Et vous faites ça très souvent dans beaucoup de choses, en fait. Même dans la vie normale ici, comme ça, privée, dans la vie normale, vous faites ça aussi. Donc, moi, je ne divise pas. Je suis en train de rassembler, même justement, je donne conseil aux deux. Même ce que Didi Stone avait fait de venir insulter ses sœurs là aussi, je n'avais pas aimé. Elles aussi, elles n'ont rien à voir dans l'histoire, en fait. Tous ces enfants-là, autant qu'ils sont, ils sont innocents. Moi, pour moi, dans cette histoire, la personne à blâmer du début à la fin, c'est leur papa. C'est lui qui est en train de créer toute cette zizanie, en fait. C'est leur papa. Tous ces enfants là-haut, comme on a un coup de banane. Tous ces enfants-là, ils sont innocents dans l'histoire, en fait. Il y en a qu'on prend maintenant pour venir faire la guerre contre l'autre sœur. Donc, c'est ça qui se passe, en fait. Donc, le papa est en train de mener sa guerre avec sa fille. Et maintenant, il prend tous les autres enfants pour venir maintenant vilipender l'autre enfant. Vous-même, regardez le raisonnement. Asseyez-vous vraiment chez vous. Vous prenez tous vos enfants. Vous avez un problème avec un de vos enfants, pardon. Et puis, tous les autres enfants, vous les prenez pour qu'ils fassent la guerre à l'autre enfant. Prenez vraiment le temps de raisonner ce que le papa il est en train de faire. Asseyez-vous vraiment raisonner. Réfléchissez vraiment à ce que le papa il est en train de faire. Est-ce que c'est normal? Le potopoto, c'est ça qu'il est en train de créer ici, non? De faire que ses enfants se mettent en conflit entre eux. Potopoto yangwanat. Bolingba expliquer bino esuni. Potopoto yangwana. Là, vous voulez faire comme si on dirait vous ne voyez pas les choses. Parce que c'est Koffi Olomide. Parce que c'est votre star. Parfois, il faut arrêter le fanatisme. Quand il faut parler de certaines choses, il faut parler de certaines choses, il faut arrêter le fanatisme. Son comportement est un mauvais comportement. Il ne se comporte pas comme un vrai papa. Un papa, il est censé rassembler ses enfants. Lui, il est en train de diviser ses enfants. Et c'est lui que vous êtes en train d'applaudir. Vous-même, asseyez-vous, réfléchissez. C'est lui que vous êtes en train d'applaudir. Donc, pour vous, c'est normal le fait qu'il est en train de diviser ses enfants. Elle vous a dit un jour qu'elle avait craché sur son père? Elle vous a dit ça? Enfant. Elle vous a dit un jour qu'elle avait craché sur son père? Elle vous a dit ça? Elle vous a dit un jour qu'elle avait craché sur son père? Elle vous a dit ça? Vous êtes, elle, dans son cœur ou dans sa tête pour dire qu'elle crache sur son papa? Le problème dans cette communauté, c'est que vous voulez jamais vous mettre à la place des autres pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous comprenez que ce que vous avez envie de comprendre, en fait. Vous comprenez que ce que vous voulez comprendre. Quand elle est venue vous expliquer les choses ici, elle vous a bien dit depuis le début. Depuis le début, elle n'a cessé que répéter une seule chose. J'arrêterai tout ça au moment où vous arrêterez d'humilier ma maman. Elle l'a dit, elle l'a répété plusieurs fois. Depuis le début, le problème de Didi Stone ici avec son papa, c'est le fait qu'il fait tout pour humilier sa maman. Depuis le début de cette histoire, le problème de Didi Stone avec la famille de son papa, c'est le fait qu'ils font tout pour humilier sa maman. Elle le dit depuis le début. Tant que vous continuerez à humilier ma maman, moi aussi je viendrai. Et c'est ça qu'elle est en train de faire jusqu'aujourd'hui. Quand vous sortez pour dire un mot sur sa maman, elle va sortir.
Vous avez vu la dernière fois quand elle a dit, je sais pas quoi, elle avait parlé de je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis son papa, il est vite sorti ici. Il est venu à tous vous dire d'arrêter de toucher son enfant. Laissez mon enfant tranquille. C'est ma fille. C'est ma fille. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. Vous connaissez tous la manière de fonctionner de Papa Co. Ses stratégies, ses manières de faire, sa façon d'agir. Maintenant, sa fille là, elle là, c'est son portrait craché. Photocopie de son papa là. Dans le caractère, dans le comportement, dans tout. Et il connaît très bien sa fille. Il sait très bien qui est Diddy Stone. Il connaît très bien sa fille. Jusqu'à sa fille, elle est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Il savait qu'elle allait faire ça. Parce que eux deux, ils sont pareils. Lui-même, il a sorti ici lui-même de sa bouche. Diddy Stone, c'est moi en mieux. Quand il disait c'est moi en mieux, c'est pas par rapport au fait qu'elle a peut-être réalisé plus de choses que lui, peut-être qu'elle a fait plus de choses. Parfois, il faut écouter les gens quand ils parlent. C'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Quand il disait ça dans le sens que sa fille, elle lui ressemble beaucoup. Sa fille, c'est son portrait à lui tout craché. Quand il disait que Diddy Stone, c'est moi en mieux, il ne disait pas par rapport à ses réalisations, par rapport à ce qu'elle a fait, ou plus que lui, ou moins que lui, non. Il disait par rapport à ses réalisations. Par rapport au fait que... Il disait pas par rapport à ses réalisations, pardon. Par rapport au fait qu'elle lui ressemble, que c'est son portrait tout craché. Que dans ses enfants, dans tous ses enfants, celle qui a vraiment pris son comportement, sa manière d'être, sa façon d'être, tout, c'est Diddy Stone. Question de demander le divorce ou pas demander le divorce, ça n'a rien à voir avec le fait d'humilier quelqu'un. Donc vous, si votre femme demande le divorce, il faut que vous venez l'humilier en fait. C'est ça votre réponse que vous êtes en train de donner. Si votre femme demande le divorce, si quelqu'un demande le divorce, ça veut dire qu'il faut venir l'humilier. Quand ça ne marche pas dans un couple, on se sépare. Donc elle était obligée de rester là pour supporter toutes les bêtises. À un moment donné, il faut arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vous, les femmes, qui venez toujours dire ce genre de choses. Moi, des fois, je me demande si les femmes africaines, parfois, vous n'avez pas le syndrome de Stockholm. Parfois, je me pose la question. Vous subissez des choses. Au moment où la personne, elle dit qu'elle ne veut plus subir les choses et qu'elle ne veut plus, elle veut s'en aller, c'est là où vous venez pour dire que c'est elle-même qui a demandé les divorces. Ben c'est normal, elle ne veut plus subir. À un moment donné, quand quelqu'un est fatigué et qu'elle n'en peut plus, elle ne veut plus, elle arrête. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, on ne force pas. Donc il fallait qu'elle reste là, mourir là-dedans, qu'elle reste là, que son visage devienne fané, que son corps soit abîmé, qu'elle attrape toutes les maladies du monde entier pour que vous soyez content. C'est ça que vous vouliez. À un moment donné, quand quelqu'un est marié avec quelqu'un et qu'il ne veut plus, il ne veut plus. Le mariage, ce n'est pas une obligation. Pour les hommes, vous trouvez toujours ça normal qu'un homme dise que non, il veut plus, il veut s'en aller. Mais le jour où une femme dit qu'elle ne veut plus et qu'elle veut s'en aller, pour vous, ça devient tout un problème. C'est un être humain comme l'homme aussi. La femme est un être humain comme l'homme aussi. Elle n'est pas obligée de supporter tout et n'importe quoi. Elle a droit à sa vie aussi. On vient tous ici sur Terre ici pour pouvoir être heureux. On vient tous ici sur Terre ici pour pouvoir vivre sa vie tranquille. On ne vient pas ici pour pouvoir subir les comportements de quelqu'un d'autre. Non. À un moment donné, si elle n'a plus envie, elle n'a plus envie. Elle veut laisser tomber, elle veut laisser tomber. Ce n'est pas une obligation. Donc pour vous, il fallait qu'elle reste là et qu'elle ferme sa bouche. Et là, maintenant, elle n'aurait pas eu d'humiliation. C'est ça pour vous, en fait. Regardez votre logique. C'est ça votre logique. Regardez votre manière de fonctionner. Regardez votre manière, votre comportement. La Madame Corinne Marini. Donc pour vous, si vous ne vouliez plus de votre mari, il faut qu'il vous humilie devant tout le monde pour que vous compreniez que non, vous ne vouliez plus. Regardez-moi le raisonnement de quelqu'un. Raisonnement de comportement de Stockholm.
Comportement vraiment... Donc, vous avez vraiment syndrome de Stockholm. Vous aimez souffrir. Vous aimez vraiment souffrir. Tellement qu'on vous a fait souffrir, souffrir, souffrir par les hommes pendant des années. Donc, pour vous, c'est devenu normal, en fait. Or, c'est vraiment pas une chose qui est normale. Vraiment pas du tout. Donc, c'est ça, en fait. On vient sur Terre pour être heureux, pas pour être malheureux. À un moment donné, si vous êtes dans une relation, vous êtes avec quelqu'un, ça va pas, laissez tomber. Et elle avait tout son droit de demander le divorce, si elle ne voulait plus. Parce que ce qu'elle visait déjà, c'était l'humiliation. Tu es marié avec un homme pendant des années, et pendant 18 ans de ces années-là, cet homme-là vit aussi avec une autre femme en même temps. Mais chez vous, il vient vous mentir d'autres choses. Les humiliations ont commencé déjà à partir de là. Et quand elle dit qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus. Donc voilà. C'est simple comme bonjour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique encore d'autre? Donc la raison pour vous qu'elle vienne ici devant les gens ou que lui, il vient ici devant les gens pour venir humilier la dame, c'est le fait qu'elle a demandé le divorce. C'est son droit. C'est son droit. Quand elle avait accepté d'épouser cet homme-là, c'est elle-même qui avait voulu. Le jour où elle a décidé de quitter cet homme-là, c'est elle-même qui veut. Elle n'a pas d'obligation à recevoir de qui que ce soit, en fait. C'est sa décision. Quand sa fille lui a dit que c'était mieux, elle a pris le temps de s'asseoir et de réfléchir. Elle a pensé, elle a pensé, elle a pensé, elle a passé, elle a pensé, elle a pensé. Et là, elle a pris sa décision et elle a dit non, c'est bon. Stop. Trop, c'est trop. J'en ai marre. Je suis fatiguée. J'ai trop subi. J'en peux plus. J'ai pris le temps d'être patiente. J'ai pris le temps de communiquer. J'ai pris le temps de penser à ceci ou à cela. Mais maintenant, c'est bon. Finito. Terminé. J'arrête là. Basta. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Ce qui est tout à fait normal. Et personne ne doit lui reprocher. C'est son droit. C'est son droit. Même si c'est vice-versa, le jour où elle a pris sa décision et qu'elle a dit qu'elle voulait partir, elle se barre. Ça, c'est la parole souvent de cette communauté. Les torts, c'est vice-versa. Syndrome de Stockholm. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez eux à la maison pour que tu dises les torts, c'est vice-versa. Tu ne sais pas. Ce que nous, là, spectateurs, on voyait, c'est ce que eux venaient nous montrer. Papa venait faire des câlins, des bisous à d'autres femmes devant le monde entier, pendant que tout le monde savait qu'il était marié avec la maman d'elle. La bêtise a commencé déjà à ce moment-là. La bêtise a commencé déjà à ce moment-là. Elle, vous l'avez déjà vu s'afficher devant vous ici, venir donner des bisous aux gens, venir embrasser les gens ici, venir montrer ses copains ou je ne sais pas qui devant vous. Pas une seule fois. Elle aurait pu le faire aussi. Elle aurait pu le faire aussi. Vous croyez quoi? Elle, c'est du béton. Elle est un tombeau. Elle aurait pu le faire aussi. Regardez là, la dame, elle n'est pas moche. Hein. La dame, elle n'est pas moche. Hein. Vous pensez que les femmes, eux, c'est des cercueils. Quand vous les mettez dans vos maisons, ça veut dire que c'est fini pour eux, quoi. Terminé. Elles ont fait 2-3 enfants, allez, on les met au garage. C'est ça, quoi. Pour vous, une femme, c'est ça. Faut pas sous-estimer les femmes. Hein. Ne sous-estimez jamais une femme quand vous êtes avec une femme à la maison. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais si elle ne le fait pas, c'est pour son propre respect à elle. La dame, si là, elle aurait pu faire beaucoup de dégâts. Mais elle n'a pas voulu, par respect pour son mari. Mais le mari ne l'a pas respecté. Même pas un petit peu. Il n'a pas respecté. Peu importe ce que vous viendrez dire ici. Oh non, c'est parce qu'elle n'était pas avec lui, c'est parce qu'elle n'était pas là, c'est parce qu'il était seul, c'est parce que toutes vos excuses bidons là que vous trouvez toujours là. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Oh, les Africains sont polygames. Oh, les Africains. C'est pas une raison.
De la manière dont tu respectes, c'est de la même manière qu'on te remet le respect. Ah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu ne respectes pas quelqu'un, ne t'attends pas à ce que la personne aussi vienne te respecter. Et cette femme, elle a été gentille avec lui parce qu'elle a vraiment donné beaucoup de respect à ce monsieur. Elle a vraiment donné beaucoup de respect à ce monsieur. Parfois même, je me demande comment elle a fait pour supporter tout ça. Des excuses à 2 balles, vraiment. Hein, maman? Des excuses à 2 balles. Cette femme est vraiment très respectueuse envers ce monsieur. Ça aurait été une autre femme avec la tête un peu olé olé. Les choses qu'elle aurait fait à ce monsieur, il aurait pleuré tous les larmes de ses yeux. Donc aujourd'hui, vous venez là, tous, vous venez l'insulter. Le quart de ce qu'elle a supporté, la majorité d'entre vous qui êtes ici, là, vous n'aurez même pas pu supporter même la moitié. Ou même le quart. Ou même ne serait-ce qu'un 5e, ou même un 10e. Vous n'aurez même pas pu supporter. Mais vous venez tous ici ouvrir vos bouches. Elle est comme ça, elle est comme ça. Comme si vous étiez tous avec elle à côté, que vous la connaissiez, que vous savez ce qu'elle vivait. Beaucoup de danseuses sont sorties ici pour vous expliquer des choses, non? Vous n'avez pas écouté? Tapotez les lives, tapotez les lives. Beaucoup de danseuses ici sont venues vous expliquer beaucoup de choses qui se passaient, que cette femme, elle supportait. Vous auriez supporté, vous? Vous auriez supporté? Nalo balinga la bamsou baza ape ba lo ka français. Faites l'effort aussi de comprendre. Oh. Parfois vous oubliez qu'on n'est pas tout seul ici sur internet. Tous ape na batmsou pe balinga ape ko yoka. Tous ala ka biso moroti. Ba comment yeb sa biso déjà ba kongo sa na binu bosala ngoka na lingala. Bosala ape na français. Faut s'ouvrir un peu au monde. Donc, beaucoup d'entre vous ici qui parlez beaucoup d'entre vous ici, vous n'aurez même pas supporté le quart de ce que cette femme a supporté. Didi Storm vous a dit seulement un peu. Un tout petit peu, elle vous a sorti. Vous tous étiez là. Oh! Les danseurs sont venus ici, vous ont expliqué beaucoup de choses. Vous tous, vous étiez ici. Et puis vous tous là aujourd'hui, vous faites amnésique. Vous avez tout oublié. Tout d'un coup, pouf, tout a disparu. Par coup de baguette magique. Pam, pam. Maintenant, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de le défendre encore. Communauté. Parfois, vous me faites peur, hein? Parfois, vous me faites vraiment peur, hein? Vous êtes capable de tuer quelqu'un comme ça. Comme ça. Communauté, oui. Donc, voilà quoi. Je parle français, oh, je parle français. Je parle français. Des fois, c'est un tic, il faut que je revienne en lingala, oh, pardon. Excusez-nous, hein. Nous-mêmes, enfants qui avons grandi ici, on a toujours le tic aussi de parler des fois en lingala. C'est dans les maquilas, hein. Excusez-nous. Donc, voilà quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Beaucoup de gens qui sont en train de parler ici, ils sont hypocrites comme pas possible. Trop hypocrites. On s'en fiche qu'il avait une première femme avant ou après. Ici, on est en train d'expliquer le fait que la même chose qu'il est en train de faire à Maman Alia aujourd'hui, il a fait ça aussi aux autres femmes. Personne ne refuse qu'il avait une autre femme avant. On le sait. Il a eu beaucoup d'autres femmes avant à Maman Alia. On le sait. Il y a eu la maman de Minou, il y a eu la maman de Rocky, il y a eu la maman de Diego, il y a eu la maman... Il y avait beaucoup d'autres femmes avant. On le sait tous, on connaît. Moi, je connais les cousines de Kofi. Hein. Je connais. Les enfants de Papa Rissé, je connais. On connaît tous qu'il avait d'autres femmes avant. On le savait. Ok. D'accord, je vais faire monter les gens. Et il y a un truc qui est en train d'apparaître ici, je ne comprends pas. Fais glisser la pièce du... Ah, ok. Oh là là, c'est quoi ça? Excusez-moi, ils sont en train de me demander un truc ici, je ne comprends pas. Vos histoires de TikTok aussi, là, c'est compliqué, hein? Oh là là, bon, je suis là. Ça va, vous m'entendez? Donc, du coup, c'est pas le fait de savoir qu'il a eu d'autres femmes avant ou pas. Parce que je vois, vous êtes tous en train de revenir sur là. Je dis, oui, mais Didi Stone, ta maman aussi, elle avait trouvé d'autres femmes. Didi Stone, ta maman aussi, on n'est pas là-dedans, en fait.
C'est le procédé de Papa Co. Il aime bien faire ça tout le temps. Aujourd'hui, il est avec tel, demain, il change, il part avec l'autre. Aujourd'hui, il va être avec l'autre, demain, il va changer, il va être avec l'autre. Même aujourd'hui, il est encore avec Cindy, demain, il changera. Vous pensez que Cindy, pendant qu'elle est là, elle ne vit pas des trucs que le monsieur, il a fait à toutes les femmes? Elle souffre, hein, la maman là, hein, que vous voyez là, Cindy là. Hein. Les danseuses épailles, les zonding épailles, les nagnes épailles. Vous allez supporter ça. La dame là, elle souffre. Hein. Vous voyez comment le visage de maman Ali a été fermé avant quand elle était avec Papa Co. Ce visage là maintenant, c'est Cindy qui l'a. Excusez-moi. Désolée. Je rigole pas. Hein. Mais c'est ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, quand vous voulez prendre la place de quelqu'un, hein, avant, il faut poser les questions. Faut pas aller chercher à aller prendre la place de quelqu'un comme ça sans savoir ce qui se passe derrière là-bas. Vous enviez trop les gens. Vous enviez trop les gens. Donc là où Cindy elle était en train de se dire « Ah !» nga pena fona zwa place o pena fona longo la mère wana nga pena fona zwa bonga wana na ya ofanda wana il faut que je vienne vraiment pour prendre sa place en fait. Et donc cette femme là elle vit dans le luxe, elle a l'argent, elle a ceci nga fona ya boto les places wana comment on dit en lingala, j'ai oublié le mot que les tantines elles disent tout le temps non salé babenga ngoni ndeti o baluba que non aye au boto la place na salé babenga ngoni quand c'est ta petite qui vient te prendre la place là je sais pas comment on dit le mot là nabosani aidez-moi, j'ai oublié le mot. Donc elle voulait faire ça, donc dans sa tête elle pensait, donc vous savez quand un homme a une maîtresse hein, il aime trop lui montrer le côté merveilleux de sa personne. Il aime trop lui montrer que lui, c'est un homme comme ça. Virunga, merci. Abete Musinjo. Voilà, c'est ça. Donc, quand un homme a une maîtresse, il aime trop montrer que, un bon mari, un bon monsieur, un bon tonton. Il veut trop montrer, il veut trop exprimer que t'es, yepenzako, souka mibali. Donc, yepena souki si mibali nyo mukili. Et elle, quand elle voyait ça, elle se disait que nga fona comme place wana. Nga foka na boto la place oyo. Nga fona zwe bonga wana. Nga mna sa musala makasi boy. Comme dit Sandra Lina. Non sa musala mbetu, non sa la musala royemba, non sa nga pena fona zwa place wana. C'est ce qu'elle est en train de se dire. Arrivée là-bas, maintenant elle a pris la place. Elle a commencé à voir l'envers du décor. Elle a commencé là-bas, maintenant elle a pris la place.